Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, vu qu'on m'a demandé plusieurs fois de refaire un grand tableau, donc je vais me faire un plaisir de vous montrer aujourd'hui à nouveau comment interpréter un grand tableau. Alors, il y a certaines personnes qui y arrivent pas trop mal et d'autres vraiment qui peinent beaucoup pour lire un grand tableau. Alors, nous allons regarder ensemble comment interpréter un grand tableau. Alors, pour commencer, ben, vous mélangez vos cartes, hein, on est d'accord. Le temps que vous ressentez le besoin de les mélanger. Vous coupez le cavalier et la tour, voilà, des nouvelles ou des visites des autorités. Ensuite, vous faites vos 4 rangées de 9 cartes. Alors, je vais faire au mieux pour que vous puissiez voir toutes les cartes. C'est pas évident quand on est comme ça avec la caméra. Je fais au mieux. Alors voilà, là nous avons notre grand tableau devant nous. Donc nous allons regarder ensemble. J'espère que vous voyez bien les cartes là en bas. Je sais que c'est pas évident. Il y a en plus un peu de reflet de la lumière. Mais je fais vraiment au mieux pour que vous puissiez bien les voir. Alors pour commencer, nous allons regarder la consultante qui est ici. Qu'est-ce qu'on a autour de la consultante? On a un enfant, la tour, la maison, la faux, la verge. Alors on dirait que la consultante a quelques tensions actuellement. Ou alors ça peut être une femme un petit peu nerveuse, un petit peu tendue, avec la verge à côté. Ensuite, on a l'enfant. Alors c'est certainement une maman ou alors une dame qui a un caractère bon enfant, joyeuse. Mais ici, on dirait que la consultante rencontre quelques problèmes dans le milieu familial. Donc nous avons la maison, la faux. On dirait que les liens sont cassés, les liens sont coupés. Hein, pour quelle raison? Quand on va dans ce sens, on voit qu'il y a le renard. On dirait que les liens sont coupés pour cause d'une personne de la famille qui a cherché à faire rompre les liens familiaux et les disputes. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe autour de la consultante. On pourrait dire que c'est plutôt une situation qui est actuelle. Et après, quand on va dans ce sens, on peut voir peut-être l'évolution. Alors l'évolution, il faut s'attendre à un changement, puisqu'ici nous avons la cigogne. La consultante va prendre les choses en main et avec l'anneau, peut-être des décisions qui vont se prendre en couple afin d'améliorer cette situation familiale. Ensuite, ici, il y a le cercueil avec l'ours. Donc, et le cavalier. La consultante va avoir des nouvelles concernant un héritage. Voilà. Ici, il y a un homme qui peut être le compagnon, le mari, un frère de la consultante. Donc, c'est toujours bien de demander si c'est son compagnon, son mari. Voilà. Donc, ici, on voit qu'il y a un homme qui s'approche d'elle, un homme qui est proche d'elle, puisque nous avons le bateau, le soleil, et ensuite nous avons le livre, le chien et l'hélice. C'est un homme qui a un bon caractère, c'est un homme qui est proche de la consultante, puisque nous avons l'arbre qui est juste au-dessus de l'homme. C'est un homme qui apporte de l'énergie dans la famille, donc dans la vie familiale de la consultante. Je pense que c'est son mari, à mon avis. Quoique, ici, nous avons la faux avec l'anneau qui peut annoncer un divorce. Alors, est-ce que la consultante est déjà divorcée et c'est un nouveau compagnon? Ou alors, est-ce que c'est son mari et un futur divorce? Donc, quand on va dans ce sens contre le haut, c'est plutôt on va vers le futur. Voilà, on va vers le futur. De pied en bas, contre le haut, on va vers le futur. De pied en haut, contre le bas, c'est le futur.
C'est difficile à vous expliquer, mais enfin, voilà, j'essaye de faire au mieux. Ensuite, si on regarde un petit peu ici, nous avons le cœur, les chemins, la lune. Donc, la vie sentimentale de la consultante est un petit peu chaotique, hein. Nous avons la lune, donc il y a une relation sentimentale, une vie sentimentale qui s'est un petit peu effritée, refroidie, puisqu'il y a les chemins et le serpent. Il y a de l'infidélité dans le couple. Donc, ce qui pourrait nous expliquer le reste. Donc ça, c'est peut-être un nouveau compagnon, et puis, ou alors son mari, mais il y a un divorce. Il y a un divorce. Donc, ici, il y a trahison dans le couple, puisque nous avons le serpent qui côtoie le cœur. C'est peut-être pour cela que la consultante a des décisions à prendre, ne sait pas trop où on est avec sa situation sentimentale, puisque nous avons les souris qui sont là et la croix. Donc, c'est une situation qui ne peut pas continuer, puisque la consultante souffre de cette relation sentimentale. Ensuite, quand nous allons dans ce sens, nous avons ici le chien, les lys et le bouquet. Donc, c'est certainement une amie à la consultante qui est très attachée à elle. Donc, une amie qui est très droite, très sincère avec la consultante. Pourquoi je dis une amie? Parce que ici nous avons le bouquet qui est représenté par la dame de pique. C'est clair qu'en bas, nous avons aussi le roi de pique. Ça, il faut vraiment jouer avec votre intuition. Donc, quand nous allons dans ce sens, nous voyons que la consultante a une amie très proche, une amie qui lui est fidèle, et on dirait que la communication ne passe pas tellement ces derniers temps, ou alors il pourrait y avoir une période difficile en communication avec cette chère amie, puisque nous avons les souris, le courrier et la lune. Donc, ce sont des contacts qui s'effritent un peu, qui se refroidissent un peu, certainement pour cause de cette infidélité. Peut-être que l'ami n'approuve pas l'infidélité de la consultante. Ou voilà, donc il y a un petit éloignement avec son ami. Ensuite, ici, nous avons le livre avec la croix, les poissons et l'enfant. Alors, on dirait qu'ici, il y a l'enfant de la consultante qui aurait des difficultés au niveau d'une formation. Donc, avec le soleil, c'est une formation qui tient à cœur à cet enfant ou ce jeune, cet adolescent, mais qui a beaucoup de difficultés pour donc arriver à la fin de ses études. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés et souffre beaucoup. Ici, nous pouvons quand même voir une aide. L'aide, ça peut être le mont avec la tour qui peut montrer une aide pour ce jeune, pour l'aider à évoluer ou à aller bien dans ses études, puisqu'après nous avons le trèfle et les poissons qui annoncent quand même qu'il y a une amélioration. Donc, est-ce que cet enfant va réussir ses études? Ça, il faudrait vraiment faire des questions précises. Ensuite, quand nous avons les oiseaux, le soleil, les oiseaux, la tour, la consultante, on dirait que la consultante a des contacts, peut-être par email, dans un lieu fermé. La tour représente souvent aussi des lieux fermés, comme l'Internet, les réseaux sociaux. Donc on dirait qu'elle communique aussi avec l'étranger. Ensuite, quand nous voyons le bateau, l'arbre, la maison et le fouet, la consultante pourrait avoir quelques tensions familiales avec des membres de la famille de l'étranger. Il y a quelque chose, puisque nous avons les racines familiales de l'étranger. Il y aura des tensions familiales. Donc, si on regarde aussi un petit peu les finances de la consultante, alors c'est très difficile à dire parce que, bon, nous avons le mont, la tour qui représente peut-être la banque avec le jardin et l'ours qui représente les finances de la consultante, peut-être qu'on a été bloqué à un certain moment, mais on voit une situation qui se débloque et surtout, il y a à venir un héritage. Pour débloquer cet héritage, ça va être un petit peu difficile parce que là, nous avons le renard qui bloque, hein, mais il y a des solutions, des changements, des solutions qui vont se prendre grâce à une tierce personne.
Il y a une personne qui arrive là, ça peut être un avocat, un notaire, un juge par rapport à cette succession. Ensuite, je veux juste prendre, excusez-moi, le Gilden Rêverie, si je le trouve, il est là. Voilà. Alors, vous pouvez rajouter des cartes. Moi, j'utilise le Gilden Rêverie parce que j'aime beaucoup ce jeu de cartes. Et comme vous le savez, j'ai créé mon propre jeu de cartes. Je viens de terminer la création et je viens de terminer le livret, que j'espère sera très bientôt disponible. Donc, vous verrez, dans mon nouveau jeu de cartes, il y a aussi des nouvelles cartes qui sont très intéressantes. Alors, si par exemple, vous voulez savoir ici, est-ce que, mais quand même, est-ce que ça va se débloquer, cet héritage? Alors, on voit qu'il y a le renard. Ensuite, on voit la clé avec l'anneau. On peut se dire que oui, mais vous pouvez rajouter des cartes, hein. Ici, nous avons les étoiles, donc c'est très positif avec le cavalier. Et nous retrouvons le cavalier ici. Donc, il y a quelqu'un qui va venir débloquer cette succession ou cet héritage dont, qui revient de droit à la consultante. Ensuite, on peut reprendre les cartes et se dire, bon, ben, je ne sais pas, par exemple, si vous reprenez toujours un autre jeu de cartes, hein, et puis, par exemple, si la consultante aimerait savoir, oui, mais bon, cette amie, je l'aime bien, c'est vraiment une amie de longue date, de cœur, c'est vrai que c'est un petit peu tendu, c'est temps. Est-ce que nous allons retrouver l'harmonie amicale? Vous reprenez votre deuxième jeu de cartes et vous tirez par-dessus. Ici, nous avons la boussole, donc on ne sait pas trop où elle va. Nous avons le renard. Qu'est-ce qui veut dire? Ça veut dire que il y a quelqu'un qui a déstabilisé la relation amicale de la consultante. Il y a quelqu'un. Donc, ici, les nuages, avec le labyrinthe, et la consultante, et le masque. Voilà. Alors, ce qui se passe, moi, comment j'analyse ça, j'interprète ça, qu'il y a une tierce personne qui a déstabilisé la relation amicale de la consultante. Donc, la consultante est perdue, elle ne sait pas trop quoi faire. Elle espère toujours avec les nuages que ce soit passager, mais on dirait avec le masque que son ami lui tourne le dos. Il y a vraiment quelqu'un qui a déstabilisé la relation amicale. Mais pour moi, en regardant ça, je pense que ça a un rapport avec l'adultère qui est là, la trahison dans le couple. Je pense que ça vient de ça. Autrement, il me semble que j'ai un petit peu tout analysé. Ici, si on regarde le monsieur qui est là en bas, à mon avis, c'est le mari de la consultante, le compagnon actuel, puisque quand nous allons dans ce sens, regardez, il y a le jardin, la faux, l'anneau, les disputes dans le couple, dans la famille. Donc, il risque d'y avoir un divorce dans cette relation. Mais si on regarde d'où vient le compagnon ou le mari, nous avons la lune, les trèfles, les oiseaux avec le monsieur, et c'est proche de cette trahison. C'est comme si le compagnon ou le mari a appris la trahison ou s'est douté de la trahison de sa femme ou de sa compagne et qui a créé quand même une déception avec le cercueil à côté. Vous voyez, c'est vraiment, vous pouvez raconter une histoire. Servez-vous de toutes les cartes. Vous avez vos réponses dans le grand tableau. Essayez vraiment de survoler les cartes maîtresses et puis vous pouvez raconter une histoire, la vie de la consultante, le passé, le présent, le futur. Après, si la consultante désire savoir d'autres questions que ne répond pas le grand tableau, vous passez à des tirages en croix. Et pour moi, pour les tirages en croix, j'utilise vraiment le Gilden Rêverie, le normand, en version étendue. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple la consultante demande, voilà, oui, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'aimerais savoir où va me mener cette relation. De toute manière, je compte divorcer, voilà, le divorce est bien marqué ici. Donc, mais elle aimerait savoir si sa relation avec cet homme qu'elle a trahi avec son mari, est-ce que ça va donner quelque chose? Alors, vous faites comme ceci. Vous prenez les cartes entre vos mains, vous laissez la carte du cœur dehors. C'est comme ça que je procède à toutes les consultations.
Vous prenez le Gildan Rêverie le Normand. Vous allez sortir du jeu la carte de la dame, qui est ici. La dame avec le cœur, puisque c'est une question sentimentale. Donc, la consultante souhaite savoir si avec cet homme qu'elle a rencontré, ça va être une relation sérieuse ou juste une relation passagère. Vous mélangez les cartes. Vous coupez de la main gauche, vous avez déjà des informations, la montagne, le mont et le soleil, en moins une situation qui se débloque. Oui, si elle divorce, ben, elle sera libre pour vivre cette relation. Et vous lui demandez de tirer 5 cartes. Nous avons le bateau, le chien, le renard, le soleil et la cigogne. Alors, comment interpréter ce tirage en croix? La consultante avec le bateau, donc vraiment, va changer de vie et prendre de la distance vraiment avec son mari. Il faut s'attendre à un changement. Ce qui vient en pour et en contre dans la question, nous avons le chien. Donc, elle a déjà lié une très bonne amitié avec cet homme. Par contre, nous avons le renard ici. Alors, à mon avis, ce monsieur n'est pas complètement libre. Je pense qu'il est en couple, mais il y a encore quelqu'un qui pourrait mettre un frein à l'évolution de cette relation. Mais avec le soleil et la cigogne, on peut s'attendre à un changement positif. Alors, vous pouvez retirer encore 3 cartes. Les chouettes, la maison et la clé. Alors, la réponse pour moi est oui, la consultante va pouvoir concrétiser cette relation puisqu'il y aura un changement, il y aura des dialogues profonds et sérieux pour une mise en ménage avec son nouvel amoureux. Alors voilà, c'était aujourd'hui le grand tableau pour votre grand plaisir. Je veux juste, voilà, comme ça, je vous vois. Je suis désolée pour la qualité de l'image et du micro. Je suis encore pas au top avec tout ça. Alors j'espère que cette vidéo du grand tableau vous aura fait plaisir et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.